Ok, on n'a plus le temps, on commence direct, je vous fais pas ma phrase d'accroche pourrie qui me sort moi-même par les oreilles. Générique. Avant de commencer, si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous conseille d'aller le voir en premier. Dans le dernier épisode, on a vu l'intrigue autour du mini-thème que j'ai appelé thème du traître, et vous avez été plusieurs à me confirmer l'hypothèse de Guillaume Gallienne, donc Alzagar. Ce qui paraît évident quand on voit la bande-annonce. Bon, faut avouer que je serais un peu déçu si c'est aussi évident que ça, mais passons. En tout cas, entre-temps, j'ai trouvé une autre intervention du thème du traître qui peut être intéressante à analyser, donc je vais commencer par ça, parce que je voulais vous parler d'un autre personnage qui suit la trace d'Arthur. Après ça, j'ai adapté la suite de mon script pour répondre à vos questions, comme ça c'est plus marrant, je prends en compte vos avis aussi. Donc on va voir la jeunesse d'Arthur, le thème de Lancelot pour savoir si son thème est effectivement ou non le thème du personnage mystère, et enfin Excalibur Noir. Les intéressés se reconnaîtront, c'est pour ça que je vous ai pas répondu en commentaire d'ailleurs, j'ai pas fait ma connasse, je gardais la surprise pour la vidéo. Bon, on commence avec le wadi. Déjà, c'est quoi un wadi ? Wikipédia me dit que c'est un terme générique désignant un fleuve d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient. Bon bah on sait qu'on se trouve vers ici, je pense. Le thème d'Arthur intervient encore dans ce morceau. Du début de ce morceau jusqu'à 27 secondes, la phrase musicale semble là pour accompagner le grandiose du paysage qu'on aura à l'écran. En tout cas, il y a bien une première phase jusqu'à 27 secondes qui accompagnera une scène à part entière. La suite de la musique qui concerne Arthur ne sera certainement pas du tout sur la même scène du film. Et donc, cette première partie au morceau ne concerne peut-être pas Arthur. Donc là, j'aimerais parler d'un truc, parce que le wadi, a priori, c'est un fleuve, et Arthur se retrouve à côté d'un fleuve à un moment donné. Mais il n'est pas le seul, il y a aussi Quarto, qui est avec ses deux acolytes ou esclaves. Donc les 27 premières secondes de cette musique, elles peuvent concerner l'arrivée en radeau de Quarto au wadi. Arthur n'est pas le seul à être en plein voyage, Quarto l'est également. Et si Arthur et Quarto se retrouvent tous les deux au wadi, ça donne l'impression que Quarto suit la trace d'Arthur également. Après avoir entendu le thème d'Arthur, un tambour intervient par à-coup rapide à 1 minute. Là on se prépare à assister à une scène d'action. Je pense qu'Arthur se rend compte qu'il se retrouve en présence d'une ou plusieurs personnes qui le recherchent. Il y a une petite phrase exprimant de la malaisance dans les aigus à 1 minute 8. Là, autant celui qui recherche Arthur qu'Arthur lui-même est alerte vis-à-vis de la situation. Ces deux notes en demi-ton, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo tuto pour composer un thème de méchant, en parlant du thème du requin des dents de la mer. Deux notes qui se répètent ainsi en demi-ton en crescendo transmet le malaise de la situation au spectateur qui ne sait pas à quoi s'attendre. Bam, la musique s'accélère à 1 minute 16, course-poursuite entre Arthur et son assaillant. Vers la fin du morceau, la musique se désagrège. Soit Arthur a été attrapé, soit il réalise qu'il sera plus dur que prévu de rejoindre la Bretagne alors que ses assaillants n'ont pas réussi à l'attraper. À 2 minutes, les vents répètent une note et son demi-ton, ce qui nous laisse à la fin de la scène sur la note inconfortable style dents de la mer. Et là j'ai réalisé un truc, je sais pas comment je l'avais pas entendu plus tôt. Le thème du traître a subi une variation dans ce morceau pour ainsi donner ce thème-là qui est répété tout le long de la scène d'action. Les thèmes musicaux peuvent subir des variations, mais on doit toujours reconnaître l'essence du thème de base. Et là, c'est carrément le cas. Seules 2 notes sont inversées, et c'est facilement explicable. Comme j'avais dit, quand les notes ne font que de monter, c'est souvent pour se rapporter à une question, donc à quelque chose qu'on ne connaît pas, une situation où il y a une inconnue. Cette variation accompagne le fait qu'on en sache un peu plus sur ce personnage. On le voit dans le feu de l'action, et surtout le personnage d'Arthur le voit lui aussi. Et c'est vrai qu'Alzagar, donc Guillaume Gallienne, est effectivement le mieux placé pour faire partie d'une course-poursuite. Mais il n'empêche que Quarto semble être au wadi, et il va également voir Vennec. C'est juste qu'on l'a pas entendu parler du fait qu'il recherche Arthur dans la bande-annonce, mais il a bien l'air de le chercher aussi. Et je sais pas s'il est entre guillemets gentil ou méchant dans le film pour rester dans le manichéisme, mais on le voit toutefois pas en Bretagne dans la bande-annonce et Alzagar semble beaucoup plus furtif que lui. Donc je reste sur l'hypothèse principale, à laquelle plusieurs d'entre vous ont agréé, que le traître a plus de chances d'être Alzagar, donc Guillaume Gallienne. Mais Quarto il m'intrigue pas mal quand même. Un Romain qui a l'air de suivre Arthur, ça fait quand même se poser des questions. On passe à Furaja. Ce morceau est joué au cymbalum, une sorte de sitar de table tzigane, qui va suivre Furaja tout au long du film, comme l'a dit Alexandre Astier en interview. On a un petit thème qu'on doit retenir dans ce morceau, celui-ci. On l'entend dans le morceau suivant, une clairière près de Gone. Ce morceau, il fait penser dès 40 secondes à du Joe Hisaishi, le compositeur habituel de Hayao Miyazaki.
Les accords utilisés, les instruments utilisés, le type de jeu et les nuances avec les poussées aux cordes, tout rappelle Hisaishi. Ce n'est pas volontaire, et ça n'empêche que ce soit explicable par le fait qu'Alexandre Astier, tout comme Joe Hisaishi, voulait créer une certaine ambiance par leur musique, une ambiance à la fois paisible mais pas sans problème, une ambiance sans gentil ni méchant, un peu l'ambiance de la Comté du Seigneur des Anneaux, une tranquillité pas stable, une aventure féerique avec notamment la présence de la magie, et c'est intéressant de pointer les similitudes entre le résultat atteint par deux compositeurs qui ne se sont pas mutuellement influencés, car ça démontre qu'ils ont eu une démarche similaire de composition, ou au moins un objectif commun qui a induit qu'ils en arrivent à une ambiance finale similaire. Et dans une clairière près de Gone, cette ambiance féerique et douce a un aspect très réconfortant, comme un petit coin de paradis, un échappatoire. En commentaire, Nestad Boom a évoqué le fait que Furaja faisait peut-être partie de la jeunesse d'Arthur, et effectivement, c'est vraiment pas con. La présence ponctuelle d'un instrument exotique, comme le cymbalum, peut être représentative de quelque chose d'à part, genre une bulle du passé. Mais franchement, c'est super bien vu, c'est très possible que les morceaux en lien avec Furaja, et donc par extension avec du cymbalum, soient liés à la jeunesse d'Arthur. On garde ça dans un coin de nos têtes. Il y a en tout cas un lien entre Furaja et une clairière près de Gone au travers de ce petit thème joué au cuivre dans le morceau de Furaja, et à la harpe et au bois dans une clairière près de Gone. Il y a une question, est-ce que ce thème-là est directement relié à Furaja, vu qu'on l'entend dans le morceau Furaja, ou alors Furaja est seulement représenté par les interventions au cymbalum? La seule intervention du cymbalum dans une clairière près de Gone est lors d'une très courte descente à 29 secondes. Ça confirme dans tous les cas un lien avec Furaja, autre que le thème dont on vient de parler. Mais l'autre thème qu'on retrouve dans plusieurs morceaux, il n'est pas joué au cymbalum. On l'entend également dans d'autres morceaux ce thème-là d'ailleurs. On l'entend dans l'épaule de Sheda par exemple. Au début du morceau, il est joué par du cymbalum jusqu'à 40 secondes, relayé par des corps de jeu legato en crescendo. Si on va chercher plus loin dans notre hypothèse que Furaja fasse partie de la jeunesse d'Arthur, Sheda ferait donc elle aussi partie de la jeunesse d'Arthur? Le jeune Arthur aurait trouvé réconfort chez Furaja et Sheda peut-être? En tout cas, à 1 minute 5, on entend un thème au cuivre qui me fait vraiment penser au thème du lac des cygnes, c'est marrant. Ce thème-là, on l'a entendu dans plusieurs autres morceaux aussi. Dans Sous la Bretagne, dans Les Héros de la Résistance, dans Merlin le cartographe, dans Les Ravins de la Mort, et dans le morceau final, Prêt pour l'aventure. Ce thème, je l'avais associé à Merlin par son côté tout doux, et forcément j'avais encore plus envie de confirmer cette hypothèse quand j'ai entendu qu'il intervenait dans Merlin le cartographe. Mais pour finir avec l'épaule de Sheda, à la fin du morceau, on a le thème de la résistance puis le thème d'Arthur joué au cuivre qui interviennent. Mais donc là j'ai un problème. Si le thème du lac des cygnes là c'est celui de Merlin et qu'il y a la résistance aussi, mais que Furaja fasse partie du passé d'Arthur, quel est le lien possible entre Merlin, la résistance, Furaja, Sheda et cette fameuse clairière près de Gone? Est-ce que l'on assistera à la jeunesse d'Arthur par bribes de souvenirs alors qu'il est en présence de Merlin et de la résistance? Ce qui expliquerait que dans un seul morceau, tous ces personnages soient liés? Ou est-ce que Furaja est présente dans le passé d'Arthur ainsi que dans son présent? La première solution me paraît franchement possible, que l'on passe d'un souvenir où Arthur se remémore un moment avec Sheda et Furaja, puis que le morceau change complètement d'ambiance avec le cymbalum qui est relayé par des cordes. Donc selon cette hypothèse, là ce serait le moment où l'on revient dans le présent avec Merlin, la résistance et Arthur dont le thème intervient à 1 minute 30 au cuivre. Et dans Orsa et la martyre, il y a du cymbalum dedans également. Si c'est un cymbalum, on est censé les associer à Furaja. Dans Orsa, lorsque les cuivres rejoignent le cymbalum, ils jouent un morceau du même thème qu'on a entendu dans une clairière près de Gone, ainsi que dans le morceau Furaja. Donc, il y a un lien entre Furaja, Orsa et Gone.
Dans tous les morceaux où intervient le Cymbalum, Furaja, Une clairière près de Gone, L'épaule de Sheda, La martyre et Orsa, il y a quand même un côté mélancolique qui peut faire allusion au passé, entièrement dans Orsa, mais qui se retrouve dans les 4 morceaux, où il y a également ce petit thème commun. D'ailleurs, Lucas associait, depuis le début de notre analyse, ce thème-là à Arthur. J'étais pas d'accord, jusqu'à me rendre compte qu'en fait, il y a effectivement une grosse ressemblance et j'arrivais pas à mettre des mots dessus juste en écoutant les 2 thèmes. Mais quand j'ai essayé de jouer les 2 thèmes au piano, j'ai compris que ce sont les mêmes notes qui sont jouées, mais différemment, pour faire simple, parce que je vais pas me lancer dans des explications là. Avec nos nouveaux indices tirés de l'hypothèse de Nestad-Boo, j'ai réalisé que ça pouvait complètement être le thème d'Arthur déconstruit, car il n'était pas encore affirmé, pas encore complet, car très jeune. Et si on observe bien les 2 thèmes, on se rend compte qu'il y a des parties vraiment similaires. Et franchement, si c'est bien ça, c'est pas évident à spotter, parce que c'est une question de couleur du thème d'Arthur, et il y a des similitudes, des ressemblances, mais ça reste difficile de mettre le doigt dessus. Mais c'est carrément possible que ce soit le thème du jeune Arthur. Ah bah tu vois qu'il faut toujours m'écouter. J'ai vu que vous vous êtes posé des questions sur Excalibur Noir dans les commentaires, alors je vous donne mon avis dessus. On entend un thème tout le long, et en fait, ça fait longtemps que j'essaye de décortiquer le thème du générique de Kaamelott pour y trouver différents thèmes de personnages. Je me suis toujours dit qu'Alexandre Astier a forcément dû composer un thème pour Excalibur à un moment donné. Et là, je suis vraiment dans de la théorie farfelue, mais c'est marrant d'avoir des pistes comme ça. Est-ce que ce thème-là ne serait pas le thème d'Excalibur, justement ? Parce que dans le générique, les notes qui, déjà tournent autour des mêmes notes que dans Excalibur Noir, forment une boucle, ce qui peut équivaloir à Excalibur pérenne, alors que dans Excalibur Noir, ces mêmes notes ne font que de descendre avec un accent sur la note grave, ce qui irait avec le côté sombre. Je pense que c'est le même instrument qui est utilisé pour le générique du livre 5 et pour ce thème dans Excalibur Noir, avec bien sûr une différence entre le début du morceau qui commence très doucement, où ce thème est joué à la harpe. Je trouve que c'est pas de la théorie si farfelue que ça en vrai, parce qu'Excalibur est le point central de la légende arthurienne. Et du coup, ce serait pas con que son thème soit le socle, donc la base rythmique de la musique, tant du générique que du morceau Excalibur Noir. Et tout le reste de la musique tourne autour et est construite en fonction de ce socle principal. Et au moment de l'action, les notes du thème sont légèrement modulées pour devenir dissonantes. Et on a, Lucas et moi, un sentiment qu'Excalibur n'avait pas de thème dans la série, mais que peut-être le thème lui a été attribué après coup. Ce détail ne vaut rien parce que c'est un pressentiment juste, mais je voulais le préciser. Bon, en tout cas, à la fin du morceau, on entend le thème du personnage mystère que j'avais attribué à Lancelot, même s'il y a des réserves dessus parmi vous. Moi, ça me paraît encore plus probable que le personnage mystère soit Lancelot. J'imagine bien que ce morceau aille sur cette scène. Et ce thème dans Excalibur Noir est joué de manière très dramatique, aux notes liées, et avec beaucoup de puissance et d'expressivité. Mais il y a un truc à noter, c'est que cette note-là, elle a été modifiée. Elle sort du thème du personnage mystère pour se rapprocher du thème d'Arthur. Et si je ne me trompe pas, c'est la seule occurrence où ce thème est modifié de la sorte. Ça peut paraître anodin, mais ce changement de note modifie toute la couleur du thème. Je vous laisse avec ça, je donne pas de théorie pour le coup. Et d'ailleurs, pour ceux que ça peut intéresser, le thème du personnage mystère intervient dans l'Augure de Fraganan, dans Hydromancie, dans les 2 attaques burgondes, dans les jeunes aventuriers, dans Léodagan et l'Arsenal, dans les ravins de la mort, dans Désenchevêtrement, Excalibur Noir, et dans Prêt pour l'aventure.
Il intervient quand même beaucoup, hein. Ensuite, je voulais vous parler de Robobrawl très vite fait. En fait, Robobrawl, apparemment, ce serait un jeu inventé par Perceval. Mais dans le même temps, la musique de Robobrawl est le thème de Superman. Perceval, Superman, tout ça. Je pense que ça va accompagner une scène bien marrante, cette musique. C'est marrant, ça me fait aussi penser à la musique d'Universal au début des films. D'ailleurs, on entend le thème de Robobrawl dans Prêt pour l'aventure à 1 minute 16, en même temps que les tambours militaires qui jouent le rythme de la résistance, et juste avant l'intervention du thème que j'ai attribué à Merlin. Bon, on passe à Eusteudex. Déjà, Eusteudex, ça signifie juste juge. Eusteudex est une strophe qui fait partie de la prose Dies Irae. Tout se recoupe. J'ai donc retrouvé les paroles qui sont chantées, ainsi que leur traduction. Le thème d'Arthur est chanté à la fin par des chœurs aigus. C'est pour ça que cette strophe, tirée de la prose Dies Irae, parlant d'une supplication de rémission avant le jour du jugement dernier, a été utilisée. Et enfin, on termine avec le morceau final, Prêt pour l'aventure. Bon là, je vais vous donner en grappe tout ce que j'ai trouvé sans forcément théoriser dessus. Le rythme du début, c'est la résistance. Dès 15 secondes, on entend le thème du personnage mystère. À 26 secondes, on a les 4 notes du traître. À 33 secondes, il y a un carillon qui nous dit que la magie va être utilisée dans cette scène. Plus tard dans ce morceau, à 59 secondes, on a le thème des jeunes aventuriers qui intervient. Il y a un Robobrawl qui intervient à 1 minute 16, puis le lac des Cygnes à 1 minute 19. À 1 minute 40, l'ambiance devient au summum de l'étrange et du sombre, tout en conservant sa puissance qui arrive en crescendo avec plusieurs thèmes mélangés dissonants qui évoquent un gros n'importe quoi où tout le monde panique. À 1 minute 56, les 3 premières notes puissantes au cuivre font penser au thème de Méléagant. Mais les suivantes sont le thème d'Arthur, et c'est là que je me suis rendu compte à quel point les thèmes de ces deux personnages étaient proches. Donc à partir de là, on peut s'imaginer un gros spoil de ces morts sur le deuxième volet. Imaginez qu'on ne voit pas qui arrive en scène. La fin est extrêmement puissante, soit on a une dernière scène puissante avec Arthur, soit on n'est pas censé le savoir à la fin du premier volet, et la musique nous le dit. Je suis pressé de voir le film, surtout pour la scène où interviendra cette musique. Je me demande ce qu'on va voir à l'image, pour savoir si la musique colle juste avec ce qu'on voit, ou si la musique nous donne à l'inverse des indices sur le deuxième volet. S'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est d'être bien attentif pendant tout le film, qui semble être la mise en place de cette dernière scène d'action, qui n'est pas forcément la dernière scène d'ailleurs. J'espère me tromper sur beaucoup de choses, ça me fera qu'apprécier plus le film, mais je serais aussi contente d'avoir mis le doigt, au moins partiellement, sur des débuts de vérité. Une fois que vous avez vu le film, n'hésitez pas à souligner nos grossières erreurs dans les commentaires et nous accabler de honte. Abonnez-vous surtout, partagez et tout le tralala, c'est hyper important pour nous, parce que je suis depuis le lancement de la chaîne à 100% dessus, avec l'objectif pesant des 1000 abonnés pour le 23 juillet, ça a l'air difficile hein, le premier anniversaire de la chaîne. Ça aurait été beau que ce soit le 21, mais j'ai mis trop de temps à monter mon PC au début. Et je sais pas combien de temps je pourrai encore continuer à être à plein temps dessus. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.